2 villages au nord du Nigeria ont été la cible de bandes criminelles. Les assaillants ont abattu 30 personnes dans 2 attaques. Au Soudan, les populations se réjouissent de la décision des autorités de remettre Omar el-Béchir à la CPI. Le conflit dans le Darfour avait fait plus de 300 000 morts. Au Burkina Faso, le mouvement patriotique pour le salut a proposé comme candidat à la présidentielle de novembre prochain l'ex-premier ministre Yacouba Isaac Zida. Chassé du pouvoir en avril 2019 à la suite d'un soulèvement populaire, l'ancien président du Soudan est accusé depuis 2009 par la CPI de génocide, de crimes de guerre et crimes contre l'humanité lors du conflit au Darfour. Alors qu'il était toujours parvenu jusque-là à se soustraire au mandat d'arrêt, les nouvelles autorités de transition ont annoncé vouloir remettre l'ex-président au tribunal de La Haye où il doit être jugé. Dans le rang des Soudanais, la décision réjouit plus d'un. La remise de Béchir est une victoire pour les victimes, une victoire pour tous les Soudanais et un avertissement à toute autre personne de ne pas commettre les mêmes actes. Nous nous sommes sentis soulagés à la chute de Béchir, mais maintenant nous nous sentirons encore mieux quand tout le monde se mettra d'accord pour remettre Béchir à la Cour pénale internationale. C'est notre principale demande. Le conflit a éclaté en 2003 lorsque des insurgés de minorités ethniques se soulèvent contre le régime de Khartoum aux mains de la majorité arabe, l'accusant de marginaliser le Darfour, vaste région recouvrant 5 États. Pour écraser la rébellion, le gouvernement de Béchir déploie alors une milice appelée les Janjaweed qui sera accusée par de nombreuses ONG d'épuration ethnique et de viol collectif. Depuis, des milliers de ces ex-miliciens ont été intégrés dans les rangs des forces de soutien rapide RSF, une force paramilitaire dirigée par Mohamed Daglo, désormais membre du Conseil souverain, organe formé de civils et de militaires chargé d'assurer la transition post-Béchir. Le mouvement patriotique pour le salut a lancé un appel solennel à son président d'honneur Yacouba Isaac Zida pour qu'il se présente à l'élection présidentielle de 2020. La formation dit avoir lancé cet appel après avoir constaté qu'il remplissait bien les critères définis par le parti et qui en font le meilleur étendard. Au regard de la situation nationale qu'il qualifie de chaotique, le MPS est persuadé de ce que son président d'honneur est l'homme capable de sortir le pays de ce chaos et de lui redonner son lustre d'antan. Yacouba Isaac Zida, à l'époque lieutenant-colonel, s'était emparé du pouvoir le 1er novembre 2014, au lendemain de la chute de Blaise Compaoré. Après de fortes pressions des partis politiques, de la société civile et de la communauté internationale, il avait cédé le pouvoir au bout de 3 semaines à Michel Kafando, un diplomate à la retraite qu'il avait aussitôt nommé Premier ministre dans un gouvernement de transition. Après la fin de la période de transition politique, Isaac Zida avait rejoint sa famille au Canada en janvier 2016. Radié des effectifs des forces armées nationales pour désertion en temps de paix et insubordination par le président Roch-Marc Christian Kaboré le mois suivant, il pourrait être visé par une procédure devant le tribunal militaire. Des dizaines de bandits à moto ont attaqué 2 villages dans l'est de Katsina, tirant sur les habitants et brûlant leurs maisons, a déclaré le porte-parole de la police locale. La plupart des personnes tuées sont des personnes âgées et des enfants incapables de fuir, a-t-il précisé. La police et l'armée se sont déployés dans la zone après l'attaque et un suspect a été arrêté. Les assaillants ont brûlé des maisons, du bétail et des denrées avant de prendre la fuite. Les villages de l'est de Katsina, d'où est originaire le président Muhammadu Buhari, sont fréquemment la cible de voleurs de bétail et de ravisseurs qui enlèvent des habitants en vue de rançon.
Les bandes criminelles lancent leurs attaques à partir de bases situées dans une vaste forêt à cheval sur l'État de Katsina et plusieurs États voisins. Les habitants des régions concernées constituent des groupes d'autodéfense qui souvent alimentent encore la violence. Mardi, dans l'Est voisin de Kaduna, des hommes armés ont ainsi brûlé vives 21 personnes, dont 16 membres d'une même famille, dans une opération de représailles contre une attaque menée contre leur camp par des membres d'un groupe d'autodéfense. Une trentaine d'hommes armés ont donné l'assaut et semé la mort dans la nuit de jeudi à vendredi à Ogossagou, dans le centre, où 160 Peuls avaient été massacrés en mars 2019, a dit le chef du village Ali Ousmane Bari. 31 villageois ont été tués selon un nouveau bilan gouvernemental. Plusieurs ont été retrouvés calcinés. Une partie du village a été incendiée. Quelques heures après, 9 personnes ont péri dans un guet-apens tendu à une unité de l'armée à Bentia, dans la région de Gao dans le centre, a dit le gouvernement dans un communiqué en indiquant sans autre précision que 8 des victimes étaient des civils. Un soldat a trouvé la mort dans une attaque distincte à Mondoro, selon l'armée. Les chasseurs traditionnels Dogon, déjà incriminés en 2019, ont à nouveau été montrés du doigt par des responsables locaux à Ogossagou, sans que rien ne permette de corroborer indépendamment le caractère communautaire de l'attaque dans cette zone reculée frontalière du Burkina Faso. Le gouvernement et l'armée, soumises ces derniers mois à une succession d'attaques djihadistes, n'ont pas désigné les assaillants à Bentia. Les autorités ont, elles, été mises en cause en raison du retrait de l'armée d'Ogossagou quelques heures avant le carnage. Outre ces actions et représailles communautaires, le Mali est en proie à une poussée djihadiste qui, partie du nord, a atteint le centre du pays puis le Burkina et le Niger voisin. Dans cette spirale s'est inscrite une explosion de la criminalité de droit commun et du brigandage. Depuis 2012, les violences ont fait des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés. Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes... À l'appel de l'archidiocèse d'Abidjan, plusieurs milliers de fidèles catholiques se sont réunis sur le parvis de la cathédrale Saint-Paul du plateau d'Abidjan pour entendre un message du cardinal Jean-Pierre Coutois. Femmes de Côte d'Ivoire, debout et désirez la paix pour nous, et Dieu nous l'accordera. Ayez le courage prophétique de vous dresser dès aujourd'hui contre les germes de guerre en vous parlant, en parlant à vos époux, à vos enfants, et vous serez comme les saintes femmes de l'évangile qui accompagnaient le Christ. À 8 mois de l'élection présidentielle, le niveau de la psychose apparaît croissant. Prier. Ces initiatives sont belles. L'Église catholique a initié. Nous souhaiterons que les autres confessions religieuses, pourquoi pas, emboîtent le pas à l'Église catholique pour prier, pour aller dans ce sens. Nous savons que nous sommes en 2020 et 2020 est une année cruciale pour nous parce qu'il y a les élections présidentielles. Nous voulons des élections apaisées. Nous voulons la paix pour notre pays. C'est en cela que nous sommes ensemble pour prier et supplier le Seigneur pour qu'il ait pitié de nous. Nous sommes tous des pécheurs. Nous avons tous contribué d'une manière ou d'une autre à la crise. Nous ne voulons plus qu'il y ait cette crise dans ce pays. Le 20 janvier dernier, les évêques de Côte d'Ivoire s'étaient dit préoccupés avant la présidentielle d'octobre 2020, évoquant un climat de peur. 10 ans après la crise post-électorale de 2010-2011 qui avait fait 3000 morts, la présidentielle d'octobre 2020 s'annonce tendue. Rappelons que les élections municipales et régionales de 2018 avaient été marquées par de nombreuses violences et des fraudes. Un touriste chinois de 80 ans, hospitalisé en France depuis fin janvier et décédé vendredi soir, a annoncé samedi la ministre française de la Santé. J'ai été informée hier soir du décès du patient de 80 ans qui était hospitalisé à l'hôpital Bichat depuis le 25 janvier dernier et qui était atteint donc d'une infection pulmonaire par le coronavirus. Il s'agit là du premier décès par le coronavirus en dehors de l'Asie, donc le premier décès
en Europe. La Chine continentale, hors Hong Kong et Macao, a pour l'heure recensé 1523 morts dus au coronavirus, selon des chiffres diffusés samedi. Seuls 4 décès ont été enregistrés ailleurs dans le monde, un sur le territoire chinois semi-autonome de Hong Kong et les 3 autres respectivement au Japon, aux Philippines et désormais en France. La Chine a par ailleurs fait état samedi de plus de 66 000 cas de contamination sur son territoire, principalement dans la province du Hubei, foyer de l'épidémie de pneumonie virale Covid-19. Alors que le Hubei reste coupé du monde depuis 3 semaines et que plusieurs villes de l'Est du pays ont adopté des mesures de confinement drastiques, Pékin, à son tour, a musclé vendredi ses restrictions pour endiguer la propagation du virus. La capitale oblige désormais toutes les personnes arrivant de l'extérieur à s'auto-imposer une quarantaine de 14 jours à leur domicile ou leur hôtel, sous peine de sanctions, a rapporté le Beijing Daily, un quotidien officiel. L'épidémie de Covid-19 maintient le monde en alerte avec près de 600 cas confirmés de contamination dans plus d'une vingtaine de pays. L'Égypte a annoncé vendredi avoir enregistré le premier cas sur le continent africain. Mais le principal foyer d'infection hors de Chine reste le paquebot de croisière Diamond Princess en quarantaine au Japon. 285 cas de contamination y ont été confirmés, dont 67 nouveaux cas annoncés samedi. Quelques 3700 passagers et membres d'équipage restent confinés dans leur cabine. En Chine même, la lutte contre le virus constitue un grand test pour le système et les capacités de gouvernance du pays, a reconnu vendredi le président chinois Xi Jinping.